Bonjour, module 3, cours 6 sur les problèmes écrits. Donc, on va réviser la matière sous forme de problèmes écrits un peu artificiels pour pouvoir travailler les fonctions racines carrées. Si on te dit, pour construire un bolide d'une voiture de course à savon, on a représenté la forme du capot dans le plan cartésien ci-contre. Quelle est la hauteur de ce capot? Donc, on va travailler pour déterminer, dans le fond, l'ordonnée à l'origine d'une fonction racine carrée. Bien, pour ça, on va réussir à déterminer c'est quoi la formule de cette fonction-là. On va sortir les paramètres A, B, H et K. Le paramètre A, impossible de le connaître, mais le paramètre B, on voit bien que c'est un paramètre négatif puisque le sommet se trouve en 5, 0 et que la fonction a tendance à reculer. Je vais aussi déterminer que mon paramètre A, il va être positif, mais pour l'instant, j'ai aucune idée quel est-il. Donc, je vais aller placer ces valeurs-là dans une fonction racine carrée sous la forme générale A racine de plus ou moins x moins h plus k. Bon, ben, on ne le sait pas. On a choisi qu'on faisait une fonction négative. X moins h, c'est 5. Et je ne mettrai pas de plus k parce qu'on commençait à k, 0, h et k. Le k, c'était 0. Je peux faire cette relation-là si on passe par le point 1,2,6. Donc, 1,2,6. Je vais aller placer 2,6 à la place du y dans ma relation. A racine de moins le x, c'est 1. Pas de cas. On va isoler le paramètre A, mais pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le résultat de la racine carrée, qui est dans le fond 1 moins 5, qui va donner moins 4. Et on fait moins 4, ce qui donne 4. Racine carrée de 4 égale à 2,6. Ça vaut 2, la racine carrée de 4. Donc, 2,6 est égal à A fois 2. Divise par 2, divise par 2. Le A vaut 1,3. Donc, j'ai pu déterminer que ça ici, ça valait 1,3 positif. J'ai donc la fonction qui vaut f de x qui vaut 1,3 racine de plus... Non, moins. Moins x moins h, pas de k. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est l'ordonnée à l'origine. Si mon x vaut 0, quelle sera la valeur de y? Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est retrouver la valeur de l'ordonnée à l'origine en remplaçant x par 0. 0 moins 5, ça fait moins 5. Moins 5, ça donne 5. Et là, je vais faire 1,3 multiplié par la racine carrée de 5. Ça donne un nombre pas très joli. Je pense que ça donne racine de 5 fois 1,3, excuse-moi, 2,91. Bien, on va dire que la hauteur de notre capot mesure 2,91. Si on veut augmenter la hauteur du capot de 2 décimètres tout en conservant la même forme, de combien de décimètres faudrait-il augmenter la longueur? Et dans le fond, si on veut augmenter le capot en conservant la même forme, ça veut dire qu'on conserve le même A, le même B. C'est le HK qui va changer. Dans le fond, on va allonger un petit peu la base pour obtenir une hauteur plus haute de 2 décimètres. On veut qu'il arrive à peu près ici. Fait que ma forme va rester sensiblement la même. Donc, même paramètre A, même paramètre B. On bouge le H et le K. Bien, pas vraiment le K parce que la hauteur va rester 0. Fait que c'est pas le K qu'on va bouger, c'est surtout sur le paramètre H qu'on va jouer. Et pour ça, on va se déterminer à quel moment est-ce que je veux ça. Bien, on a dit qu'on veut l'augmenter de 2 décimètres. Donc, la nouvelle hauteur sera de 2 plus 2,91, la hauteur actuelle, fait 4,91 décimètres. 4,91 décimètres sera dans le fond notre nouvelle ordonnée à l'origine 0,491. Avec ce nouveau point-là, le même A et le même B, on va essayer de déterminer notre nouveau H. Donc, la fonction était A, qui est conservée, moins x moins
Ah, non, pas le même h. C'est ce qu'on va chercher, le nouveau h. Si on passe par le point 0, 4 et 91. Donc, le 4 et 91, c'est notre y. 1,3 racine de moins 0 moins h. J'ai mis le 0 en x et le 4,91 en y. Moins h, ça fait h. Donc, on obtient 1,3 racine de h qui est égal à 4,91. On divise par 1,3 des deux côtés pour obtenir que la racine carrée de h vaut, bon, là, 4,91 divisé en 1,3, 3,78 environ égal. Là. C'est pas tout à fait ça. Sur la calculatrice, c'est 77692. Cette équation-là est possible parce que la racine carrée nous donne un nombre qui est positif, ce qui est possible. Donc, je vais élever tout le monde au carré pour réussir à déterminer que h, la nouvelle hauteur, sera environ égale à 14,26. La nouvelle longueur, excuse-moi, 14,27. Mais ça, c'est la nouvelle longueur totale. Notre nouveau h va se situer à 14,27. Mais la question, c'était combien faut-il augmenter la longueur? Fait que l'augmentation de la longueur sera 14,27 moins la longueur initiale de 2,91 pour obtenir 11,35. Tu vas rentrer ça comme fou? Je pense que oui. Oups, attends une minute. On n'enlève pas 2,91, j'ai fait une gaffe. On enlève 5. Il était à 5 au départ. Excuse-moi, on enlève 5. Donc 14,27, on enlève 5. Ce qui donne 9,27. Oui, il me semble que ça donnait plus quelque chose comme ça. 9,27 décimètres. Et puis là, on pourrait bien faire une belle petite phrase qui dit que l'augmentation de la longueur deviendra de 9,27 décimètres plus long. Fait que c'est cette longueur-ci ici. Donc, les questions, tu es capable de les faire. Il y a juste une question que je trouvais étrange. Déterminer c'est la question 3, elle est étrange. Là. Détermine précisément les coordonnées de l'origine des fonctions ci-dessous. Trouve-moi la règle de la fonction, mettons. La règle de la fonction A puis la règle de la fonction B. Fait que ce que je veux, c'est que tu me donnes la règle. Puis, dans le corrigé, ils se sont trompés. Ils ont mis 4 au lieu de 5 au niveau du H, là, ton paramètre H. Fait que fie-toi pas au corrigé du A. Le B, ça fonctionne, par exemple. Fait que trouve-moi les règles des deux fonctions, la règle de A puis la règle de la fonction B. Ensuite, y a-t-il d'autres précisions pour le devoir? Ça va très bien. Ça va très bien. Oui, je rajoute une question D à la question numéro 5. Je veux que tu me convertisses le mur du son en kilomètres-heure. Donc, dans le fond, tu as trouvé le mur du son en mètres par seconde. Puis, moi, je le veux en kilomètres-heure. Fait que fais-moi une belle conversion d'unité ici. On va se pratiquer à faire une belle conversion d'unité. Y a-t-il d'autres choses? Non, celle-là est assez évidente. Là. Pour le reste, tu es capable de faire le devoir associé au cours du 6, là, qui est les problèmes écrits dans les fonctions rationnelles.